Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Nous avons une autre dimension de vidéo que je vous propose. Chers amis, n'hésitez pas à commencer à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vos suggestions sont toujours les bienvenues. Et aussi vos critiques, bien sûr, sont les bienvenues, qui nous permettent d'évoluer. Donc, chers amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un émulateur Android sur son PC gratuitement. Chers amis, il ne suffit pas seulement d'avoir d'Android physique pour dire que vous avez un Android. Je peux avoir plusieurs Android sur mon PC, mais j'espère avoir de l'espace. Ok, chers amis, vous allez d'abord voir les caractéristiques de votre ordinateur. Je parle propriété. Vous voyez d'abord les caractéristiques de votre ordinateur avant de savoir si c'est possible d'avoir un émulateur. Ok, chers amis, j'ai un Core i5 avec une fréquence de 2,753 GHz. J'ai 8 Go. Ok, donc elle est assez, puisque votre émulateur doit avoir aussi sa part de mémoire qui doit couper sur votre mémoire globale et aussi votre espace de disque dur. Non, nous allons regarder maintenant notre espace pour voir si on a assez d'espace pour limiter. Ok, j'ai plus de 80 Go, donc je peux mettre mon Android à un tel nombre de gigas ou je peux limiter par défaut, je laisse par défaut, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, chers amis, après avoir vu toutes ces caractéristiques, vous êtes prêts maintenant à obtenir une application Android ou un émulateur Android sur votre PC. Voici mon PC et voici l'application que je vous conseille le plus, Memu Play. Cette application permet de se familiariser et d'avoir les applications Android entières sans toute modification. Donc, elle agit exactement comme telle. Nous allons double-cliquer sur cela. Et avant cela, pendant que ça charge, ses amis, je vous ai montré précédemment comment télécharger des applications PC et mobile dans les vidéos précédentes. Donc, vous allez voir sur cela comment télécharger cela. Et pour le téléchargement des applications Android, complètement Android Superstore, nous allons le voir tout de suite dès qu'on ouvre l'application. Sachez que MemuPlay version 9 est le plus récent, c'est en 2024. Donc, pour que vous puissiez télécharger ça, il faut savoir qu'il faut regarder vos caractéristiques comme on a vu tout à l'heure, qu'elle est bien compatible et bien puissante pour pouvoir acquérir cela. Si vous avez un dual-core, sachez que ou un dual-core avec 16 Go, elle est possible, mais ne vous attendez pas à une vitesse optimale de cette application. Donc vous allez voir que toute l'application, au lieu de le voir là-bas, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez créer votre WhatsApp, votre TikTok, votre tout sur votre application Android sur PC. Chers amis, allons-y, c'est parti. Donc voici l'interface de cela, je vais l'agrandir pour que vous avez une vue globale. Nous avons réduit ici et agrandi. Nous avons l'APK. Si vous voulez installer les applications APK, vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez ajouter. Ici, voici l'augmentation du volume. Et voilà la diminution du volume. Permettez-moi de mettre comme ça. Augmentation du volume, diminution. Et voici les paramètres de votre émulateur. Et voici les sous-applications. Regardez, voici tout type d'options que vous pouvez le faire ici. Et vous n'avez aucun souci, synchroniser, c'est-à-dire pour synchroniser la souris, le fonction du clavier. Sachez que sur l'émulateur, vous pouvez connecter votre gamepad, c'est-à-dire vos manettes de jeu, excusez-moi du retard, vos manettes de jeu et travailler tranquillement sur l'application utilisée pour jouer à des jeux en ligne ou sur votre émulateur sans problème. Donc vous voyez, vous avez les trois options ici pour manipuler votre Android comme vous avez sur
votre Android normalement. Nous avons le retour, nous avons l'accueil et nous avons les applications récentes. Donc, comme j'ai internet, je veux y aller. Comme vous voyez, j'ai déjà des applications et que voilà. Hein. Vous pouvez l'utiliser. Si vous allez dans votre Android, vous allez voir que vous avez la possibilité toujours d'avoir ces applications-là. Donc, si vous avez 2 numéros, 3 numéros, et peu importe le nombre de numéros que vous avez, vous pouvez installer un sur votre Android physique et vous installez l'autre sur votre émulateur et vous pouvez travailler. Sachez que vous pouvez recevoir des appels et chatter sans toutefois vous inquiéter de votre émulateur. Donc, chers amis, nous allons ici, ces applications ne sont pas importantes. Bien sûr, on va ouvrir une application pour voir si elle s'ouvre vraiment et elle est exactement comme sur Android. Nous allons d'abord sur notre Play Store. Si vous n'avez pas encore créé votre compte Play Store, allez utiliser votre mail et vous créez votre Play Store. Ou si vous n'avez pas encore créé votre mail, n'hésitez pas à envoyer un commentaire de comment créer un compte mail. Je vais vous montrer comment faire cela. Donc voici mon site, mon Play Store que j'ai déjà eu mon compte dessus et je peux l'agrandir pour vous. Donc voilà, je peux la fermer maintenant. Bon, la connexion perdue. Ok, bon, je vais voir réduire et voir comment changer cela. Nous allons ici sur ces 3 tirets, nous allons sur paramètres. Voilà, voici les paramètres pour le moteur. Ça, c'est-à-dire l'application Android en elle-même. Moi, j'ai 8 Go de RAM. Vous voyez que vous pouvez aller au maximum. Moi, j'ai eu 5 Core i5, c'est-à-dire j'ai 5 heures avec la vitesse de 2.53 GHz. Et je veux utiliser plutôt le processeur 4 cœurs. Je veux utiliser 4 cœurs avec une mémoire de 4 Go. Bon, quand plus vous mettez la vitesse de votre mémoire élevée, moins l'ordinateur aurait la mémoire qui reste pour gérer cet émulateur. Donc, elle est très nécessaire de connaître cela, ses amis. Donc, moi, je préfère mettre 2 cœurs, le processeur le processeur à 2 cœurs et la mémoire à 2 Go. Sachez, vous avez votre téléphone. Il y a des que vous avez 1 Go, mais vous pouvez travailler tranquillement avec 1 Go sur votre téléphone. Donc, avec 2 Go, elle est parfaite. Mais si vous avez un 16 Go de mémoire totale de votre ordinateur physique, bien sûr, vous pouvez aller au-delà. Vous allez voir ici, ça va arriver même à 8 Go ou à, bon, c'est-à-dire la moitié. Le maximum d'un émulateur, c'est la moitié. Le maximum de RAM d'un émulateur, c'est la moitié de votre RAM totale. Donc, si vous avez 16 Go, la vitesse maximum de la RAM sur votre émulateur serait de 8 Go. Mais comme moi j'ai 8 Go de RAM, je suis à 4 Go comme maximum. Donc, ou soit je peux prendre 4 cœurs avec 3 Go, ou je peux prendre 2 cœurs avec 2 Go, ou 1 cœur avec 1 Go. Si vous prenez ceci, votre émulateur serait extrêmement rapide, mais vous avez aussi des applications à l'intérieur de votre Android qui nécessitent au moins 2 Go pour fonctionner. Donc, il y a beaucoup de critères. Et si vous n'avez pas de, si vous avez des soucis, faites-le moi savoir. Donc, moi, je préfère 2 Go, une moyenne, 2 processeurs et 2 Go de RAM. Et ensuite, ici, je peux attendre, patienter. Ok, dans affichage, sachez vous pouvez afficher en mode téléphone, afficher en large écran ou personnaliser vous-même, c'est-à-dire montrer votre part de pixels, c'est-à-dire la longitude, la hauteur et les pixels. Donc moi je préfère la tablette. Donc c'est-à-dire tout ce que vous allez installer dans le Play Store, c'est le Play Store d'une tablette. C'est le Play Store d'une tablette. Ce n'est pas le Play Store d'un Android. Si vous voulez pour Android, venez ici. Mais l'application est nommée émulateur Android, puisque une tablette est une forme d'Android, puisqu'elle est appelée Store. Donc vous voyez un peu le chronogramme. Donc voilà, je peux faire laisser tablette. Disons que j'ai même un téléphone.
disque dur, je mets la politique de la cage, oui, accéléré, partage de disque, disque système partagé, oui, et un peu d'autres, le profil. Bon, ok, chers amis, regardez aussi que la marque de votre téléphone dépend aussi, la marque de votre téléphone est aussi une marque. Moi ici j'ai un Samsung Galaxy S7 Edge, donc je peux vous donner mon compte Instagram que j'ai créé à base de ça. Et quand vous allez l'envoyer, vous pouvez l'envoyer à mon compte Instagram. C'est un téléphone Galaxy S7 Edge. Je n'ai pas de téléphone, ce téléphone sur moi. Donc, quand une application refuse sur cet émulateur, je sais déjà que de manière physique, l'Android Samsung S7 ne va pas accepter telle application ou ne va pas accepter telle application avec ces caractéristiques du téléphone. Donc, j'ai un Galaxy S7 Edge avec 2 Go de RAM et 2 processeurs de cœur. Donc, vous voyez que elle est assez, elle est assez bonne et je peux aussi avoir un Google Pixel 2. Donc, vous avez vu la publicité peut-être en ligne qu'il y a déjà un Google Pixel quoi, 9, 7 ou 9. Donc, mais cet émulateur a juste le moyen d'avoir un Google Pixel 2. Il y a Asus ROG, il y a Asus ROG 3 et Asus ROG 5. Donc, ces amis, plus ça, ce sont les niveaux d'Android puissant. Donc, vous pouvez l'obtenir. Donc, moi, je préfère vous pouvez prendre le Galaxy Note 10 Plus. Donc, moi, je laisse cela. Bon, je suis au Cameroun, je mets le numéro, mais je n'ai pas mis mon propre numéro. J'ai juste mis un numéro auquel je peux lancer. Donc, vous pouvez envoyer ou appeler à travers ce numéro. Vous allez répondre ici. Et voilà votre email, c'est-à-dire un identifiant téléphonique auquel on peut vous identifier à travers tout le réseau global. Donc voici le réseau, chers amis. Je vous conseille de laisser le réseau tel qu'elle est. Et si vous avez problème de réseau, venez juste taper sur générer et vous générez aussi l'adresse MAC qui identifie de manière unique un appareil. Donc cet émulateur est identifié de manière unique avec ceci. Donc peu importe tout ce que vous faites sur avec l'émulateur-ci, elle est identifiable uniquement avec cette numéro. Ok, vous laissez le reste intact et vous parcourez toujours le reste. Vous pouvez le microphone, vous pouvez choisir votre microphone, vous le laissez par défaut, mais c'est plus bien par défaut, c'est normalement par défaut, mais ça, pour certains qui veulent changer, voilà les options. Apparence, moi je mets que bas l'outil, je mets que la position de la touche visuelle, elle est à la droite. Maintenant voilà les préférences, je laisse le temps de synchronisation démarre l'allumage marche. Donc notification Android en marche, c'est à dire que si vous avez l'heure de votre ordinateur, il va falloir synchroniser avec celle de votre émulateur. Comme vous voyez, synchroniser l'horloge Android avec le terme de Windows. Veuillez l'activer uniquement lorsque l'horloge Android n'est pas précise. Donc si vous n'avez pas l'heure exacte sur votre Android, mettez-le en exact tel qu'elle est sur votre PC. Elle va détecter automatiquement l'heure-ci après. Donc vous avez quand même les raccourcis que vous pouvez utiliser directement sans problème. Voilà les différents types de raccourcis, capture d'écran et plein d'autres. Et voilà. Donc après avoir terminé cela, vous pouvez dire OK. Donc on va redémarrer notre émulateur. On va redémarrer notre émulateur. Ces amis, ça c'est un émulateur puissant et il y en a plein d'autres. Si vous voulez savoir plus sur beaucoup d'autres émulateurs qui sont sûrs, ces amis. Parce que vous allez en ligne voir tout type d'émulateurs, mais il y a ceux qui sont sûrs et ceux qui ne sont pas. Et ceux qui sont payants, mais qui ne disent pas dans l'application. Et après, dès que vous installez, directement, il faut payer avant d'activer. Vous voyez, ces amis, ça a ouvert comme mon téléphone, comme Android. Ça a ouvert comme Android. Il a mis que ça ouvre comme le téléphone. Voilà, ça qui ouvre comme le téléphone.
comme vous voyez, votre téléphone est plus en portrait qu'en paysage. Donc voilà, et fait comme ça va ouvrir comme téléphone, comme ça. Tout ce que vous faites, vous pouvez voir, ça gère exactement comme sur votre téléphone. Vous voyez, elle est là, non, désolé pour la publicité. Ok, vous voyez, elle est là. Voilà, voilà, vous pouvez changer les thèmes. Vous pouvez changer les thèmes. Ok, allons d'abord dans notre Play Store, ses amis. Ok, vous voyez maintenant comment mon Android fonctionne. Bien même, très bien même. Je peux l'agrandir. Vous voyez, elle va toujours s'afficher comme un Android. Même pas, elle ne va pas s'afficher en plein écran, mais elle va s'afficher comme un Android. Donc, vous voyez que si vous partez dans votre Play Store du téléphone, vous allez voir qu'elle va apparaître exactement de la même façon. Vous pouvez télécharger ou comme vous pouvez liker, partager, comme vous voulez, étant ici. Donc voilà, je vais lancer le téléchargement peut-être de TikTok. Je lance le téléchargement de TikTok, vous allez voir, elle apparaît pareillement. Si vous voulez voir plus d'applications et tout ça, voilà ça. Regardez. Ok. Bon, on va essayer de vous en faire part. Elle va télécharger. On n'est pas là pour voir pour le téléchargement. On veut voir juste comment l'émulateur c'est fait. Ok, et sachez que vous pouvez une fois télécharger vos applications Android directement ici et sauvegarder comme vous allez le partager plus tard. Donc on va après voir dans une autre vidéo l'application ultime, que ce soit sur Android, comment ou sur l'émulateur Android qui peut vous permettre de sauvegarder vos applications qui a été téléchargé sur Play Store. Sachez que vous connaissez que quand vous téléchargez sur Play Store, vous n'avez pas une application APK qui est sauvegardée. Donc vous avez dans la liste des applications de sauvegarde, vous avez la liste des applications que vous allez voir qui sont installées dans votre téléphone. Donc par là, quand nous allons utiliser cette application-là, il va vous permettre de reprendre ces applications installées en tant que fichier APK pour pouvoir partager et installer ailleurs. Mais sachez que quand vous retirez d'une application Samsung, sachez qu'elle peut aussi être installée sur une autre Samsung sans problème, surtout le Galaxy S7 ou tout autre Android qui est compatible, c'est-à-dire si l'application TikTok est compatible sur toute la plateforme, tout Android, peu importe que ce soit émulateur ou pas, sachez que vous pouvez l'installer sans problème à partir de ce fichier-là. Donc nous allons voir tous ces éléments-là le moment venu dans la vidéo qui va suivre prochainement sur l'utilisation, la manipulation des fichiers dans une seule application. Ok, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous voulez rentrer, voilà votre bouton d'accueil. Vous voulez cliquer dessus et vous continuez. Donc, chers amis, si vous avez besoin de plus d'informations et aussi de plus d'applications d'émulateurs qui vont vous aider à pouvoir manipuler votre type d'Android, n'hésitez pas surtout à me contacter. Appelez juste sur le numéro qui sont dans la description ou sur toute information mise à la description et faites-le moi savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.